Dans le monde de Fairy Tail, la magie est représentée sous différentes formes et surtout matérialisée via différents pouvoirs d'un individu à un autre. On a pu voir certains personnages maîtriser notamment les armes, les éléments, la magie spatiale, de transformation, les objets et bien d'autres encore. Toutes les magies sont en général regroupées dans 3 catégories qu'on appelle les magies propriétaires, capacitaires ou encore les magies perdues. Et parmi ces dernières catégories, il existe surtout une magie en particulier qui a su marquer les fans tout au long de l'œuvre, les Dragon Slayer. Vous savez tous que la première mage de l'histoire à avoir développé cette magie est la fameuse Aileen Belcerion, la mère de Erza Scarlet. C'est elle qui a inventé la magie anti-dragon et qui était la première Dragon Slayer de l'histoire avant d'entraîner bien sûr d'autres hommes pour la maîtriser et que même des dragons eux-mêmes la prenaient ensuite aux humains. De base, cela a été imaginé pour vaincre les dragons qui voulaient s'en prendre aux humains afin d'assurer la sécurité des hommes et ainsi assurer un équilibre dans le monde et que les dragons ne soient pas si confiants par rapport à leur supériorité. Enfin bref, vous connaissez l'histoire de Fairy Tail, on en avait déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir pourquoi Erza ne maîtrise pas la magie anti-dragon comme sa propre mère. C'est une question que vous m'avez souvent posée en message privé sur Instagram et il est enfin temps pour moi d'y répondre en vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour me parler en message privé et me poser toutes les questions que vous voulez sur les mangas et les animés, car j'y répondrai avec plaisir et surtout pourquoi pas en vidéo si vraiment le sujet est intéressant. N'hésitez pas non plus à vous abonner et cocher la cloche car vous êtes énormément les amis à regarder mes vidéos sans être abonné et vu les galères en ce moment de YouTube par rapport aux recommandations et les notifications, il vaut mieux être abonné à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines grosses analyses. Avant toute chose, il faut savoir que dans l'univers de Fairy Tail, la magie ne se transmet pas forcément de parents à enfants dès la naissance. Il n'est pas rare bien sûr de voir des enfants développer au fur et à mesure qu'ils grandissent des magies similaires à leurs parents. Car en réalité, les parents vont enseigner eux-mêmes la magie qu'ils maîtrisent à leurs enfants pour les entraîner et les aider à développer leurs capacités, qu'elles soient innées et non innées. Ils peuvent aussi leur transmettre tout leur savoir suivant l'histoire de leur clan et des questions aussi d'héritage. Comme Lucy par exemple qui va maîtriser la magie spatiale et des esprits en héritage de sa mère qui avait elle-même hérité ça de sa mère et ainsi de suite dans la famille Artfilia. Chaque individu, selon son potentiel, peut maîtriser différents types de magie comme on le voit notamment avec les personnages de Auguste et de Aileen qui maîtrisent les enchantements, des magies perdues, des magies élémentaires et bien d'autres. On a aussi, suivant la personne, une magie qui lui sera propre avec laquelle elle aura davantage d'affinités naturelles comme Erza et les armes par exemple. Donc avoir des parents avec un certain type de magie ne veut absolument pas dire qu'on maîtrisera le même style de magie qu'eux, car on peut en apprendre plusieurs et ou simplement avoir une prédisposition naturelle et innée pour un autre type de magie en particulier. Par exemple, si Lucy et Natsu devaient avoir un enfant, l'enfant ne sera pas forcément capable d'utiliser la magie spatiale ou la magie Dragon Slayer. Il devra posséder une affinité particulière ou simplement s'entraîner dur pour les maîtriser, mais ça reste largement possible de les avoir toutes les deux. L'enfant peut aussi développer un mix des deux pouvoirs ou alors quelque chose de totalement différent aussi. Il ne faut pas oublier aussi que la véritable définition de la magie que l'on voit dans les databooks de Fairy Tail est que la magie représente l'incarnation physique de l'esprit. Ce qui signifie que l'imagination, les centres d'intérêt, les passions, l'inconscient de la personne peuvent aider notamment à déterminer quel type de magie on peut développer avec le temps. Cette définition convient tout à fait notamment à Erza, qui n'avait pas développé de magie avant de rencontrer Jelal, Papy Rob et ses amis sur l'île de la Tour du Paradis. Son désir de se venger, de protéger et libérer ses amis en se battant, de survivre aussi bien évidemment dans son cas, lui a déverrouillé en elle son instinct de survie et la volonté de prendre les armes. D'où le fait que sa magie, via ses envies de lutter et son inconscient, lui a matérialisé des armes et des armures tout au long de sa vie de mage guerrière. Pourtant, sa mère était la première Dragon Slayer de l'histoire avec un processus de dragonification déjà bien avancé, voire carrément terminé, que seuls élèves a pu corriger. Il aurait été donc naturel de penser que Erza en grandissant devienne aussi une mage capable de maîtriser ce pouvoir. Et bien comme je l'ai dit juste avant, la magie ne se transmet pas directement. Sans apprentissage, il est totalement impossible, et j'insiste bien sur le point impossible, de développer un pouvoir aussi puissant, provenant encore plus d'une magie perdue comme celle des Dragon Slayer. Que ce soit Natsu, Gajil, Wendy et les autres Dragon Slayer en général, ils ont dû maîtriser cette magie grâce à l'apprentissage donné directement par des dragons. Sinon, ils auraient développé une autre magie qui n'aurait rien à voir avec les Dragon Slayer, ou alors de simples magies élémentaires sans magie anti-dragon en plus. On peut aussi la maîtriser bien entendu via l'utilisation de Lacrima comme Luxus et Cobra l'ont fait pour les Dragon Slayer de la deuxième génération sans passer par la case apprentissage. Luxus et Cobra possédaient déjà en eux de la magie élémentaire, d'un côté la magie du poison, de l'autre côté la magie de l'électricité, donc de la foudre, qui est venue se mélanger à la magie anti-dragon provenant de la Lacrima qu'on a insérée en eux. Si Aileen n'avait pas abandonné Erza quand elle était enfant, pour la protéger bien entendu, elle aurait sûrement enseigné à sa fille avec le temps l'art des enchantements et des Dragon Slayer, la rendant ainsi bien plus redoutable, bien plus puissante, bien plus intelligente, etc., bien plus polyvalente qu'elle ne l'est déjà avec seulement les armes et les armures. Des armes justement dont Aileen se sert aussi via ses enchantements, ce qui prouve que Erza peut largement, à l'instar de Wendy par exemple, apprendre à maîtriser les enchantements.
Mais finalement vous connaissez l'histoire et on ne peut bien sûr pas la refaire, sauf dans les vidéos multivers que vous appréciez tous évidemment. Donc pour résumer, Erza aurait pu maîtriser cette magie de Dragon Slayer comme n'importe quel humain en fait, mais il aurait fallu qu'un dragon ou que sa propre mère lui enseigne, ou simplement qu'elle ait comme Luxus une lacrima anti-dragon à l'intérieur de son corps. La magie ne se transmet pas directement et j'espère en tout cas vous avoir bien tout expliqué avec ma vidéo du jour. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus si vous aimez Fairy Tail, les vidéos sur les mangas, les animés et la qualité de mon travail. Je vous laisse me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent sur la vidéo et encore plus dans la description. A bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.